Bonjour, bienvenue dans cette capsule qui va vous présenter le tenon et la mortaise. Alors le tenon et la mortaise, et non, ce n'est pas une fable. Alors c'est quoi le tenon et la mortaise? C'est d'abord une mortaise dans laquelle va venir un tenon. Donc la mortaise reçoit le tenon. Ce qui est important à savoir, c'est que le tenon est adapté à la mortaise. Alors pourquoi? Eh bien parce que la mortaise est usinée avec un bédane qui a une épaisseur fixe, comme si c'était une mèche. Ça peut être une mèche d'ailleurs pour la mortaise. Et le tenon, on va enlever de la matière de part et d'autre de la pièce. Et donc ce réglage-là sera beaucoup plus aisé à régler que de faire plusieurs passes pour créer la mortaise. Donc même si vous n'avez pas compris ma présentation, on adapte le tenon à la mortaise. Alors la terminologie, on va voir l'essence du bois, de la mortaise, terminologie de la mortaise et terminologie du tenon. Alors l'orientation du bois. Là, pour beaucoup, c'est du rappel ce que je vais faire, mais c'est très important quand même de comprendre par rapport au sens du fil, eh bien qu'on a trois directions principales. La première, on va avoir dans le sens du fil, donc on va parler qu'on est en long, c'est du bois de fil. Ici, en deux, on est en travers, là on parle de bois de travers. Et en troisième, on travaille sur le bois de bout. Donc on dit qu'on est en bois de bout. Alors maintenant, on va voir la terminologie de la mortaise, car il est important de connaître tous les termes pour pouvoir effectuer de bons réglages et de bons assemblages. Le premier, la longueur de la mortaise. Alors on parle ici de longueur et pas de largeur. De longueur parce qu'on est dans le sens du fil. Pour la mortaise, certains pourraient dire épaisseur, mais on est bien sur la largeur de mortaise parce que par rapport à la pièce, on est sur sa largeur. La profondeur de la mortaise. Alors ça, c'est la surface de la mortaise qui est indiquée ici par la flèche, qui est la joue. Ici, c'est le bout de la mortaise ou l'about, un about. Et là, on est comme dans un trou, on est sur le fond de mortaise. Alors cette mortaise, elle peut être borgne, donc elle ne débouche pas. Elle peut être débouchante, donc elle traverse la pièce, ou elle peut être à épaulement. Donc il va y avoir une barbette, c'est la petite partie qui est enlevée sur le bout de la pièce, sur la bout de la pièce, et c'est ce qu'on appelle une mortaise à épaulement, parce qu'elle va recevoir un épaulement, un renfort d'épaulement de tenon. On va le voir tout à l'heure. Alors, la mortaise peut également être biaise, donc en biais. Elle peut être double et elle peut être oblique. Alors maintenant, voyons le tenon. Le tenon, là aussi une terminologie bien particulière qui va être indispensable pour les réglages. Tout d'abord, ici, nous avons le parement, parce qu'on va se repérer par rapport au plat de la pièce, le plat de référence, SR1, qu'on appelle aussi le parement. La longueur du tenon. Ici, on a la largeur du tenon, on est bien sur la largeur du bois aussi. Et, je vous laisse le deviner, mais vous l'avez déjà compris, c'est l'épaisseur du tenon. Toujours notre about, ou notre bout. Alors ici, c'est un élément très important, c'est ce qui va venir s'appuyer contre le montant, et on a ici un arasement, c'est l'arasement. Et là, c'est la joue. On va le voir sur ce récap, donc longueur, largeur, profondeur, la joue, le fond de la mortaise, ici l'about,
les différentes positions. Donc débouchante, borgne et à épaulement. Elle peut être double, biaise, oblique. Pour le tenon, alors là, on va voir quand même un petit peu plus d'informations sur le tenon. On va retrouver toutes celles que je vous ai citées précédemment. Donc, le parement, la longueur, la largeur du tenon. On va voir que celui-ci, tenon, il est un petit peu particulier. Donc, l'épaisseur, la joue, entre arasement. Donc là, on est entre deux arasements. L'arasement, du coup. Ici, on a la hauteur d'arasement, qu'on appelle également la hauteur de joue. Vous pourrez le voir sous deux termes. À bout. Alors l'épaulement, ça c'est la partie qu'on va enlever du tenon. C'est le vide qu'on crée en enlevant un bout du tenon. On verra plus tard à quoi ça nous sert. Et ici, on a le renfort d'épaulement. On l'a vu tout à l'heure avec la mortaise à épaulement. Donc l'épaulement, le renfort d'épaulement va venir dans cette mortaise-là. Voilà. Donc fin de cette capsule vidéo. Je la coupe. À bientôt.